C'est l'histoire d'un homme au destin exceptionnel. Padre Pio aurait vécu 50 ans avec les plaies et les souffrances du Christ. Sa vie n'est qu'une incroyable succession de phénomènes qui nous échappent encore et qui font de lui l'un des personnages les plus énigmatiques du XXe siècle. De sa cellule, Padre Pio ressent le désespoir de l'un des officiers, le général Cadorna. Il perçoit un danger. Son intense prière le transporte jusqu'à lui. Les soldats en faction ne se doutent de rien. Cigarette. Le général a décidé de mettre fin à sa vie et c'est à ce moment même qu'il dit avoir vu devant lui un moine. Non, général, ne fais pas cette bêtise. Cette apparition a arrêté le geste terrible que s'apprêtait à commettre l'officier. Il sait qu'il n'a pas rêvé, mais les soldats n'ont vu personne entrer dans la tente. Le général Cadorna ne pourra pas oublier ce moine. Il ne peut s'expliquer ni comment il est entré, ni comment il est sorti de sa tente. C'est avec stupéfaction que quelques temps plus tard, le général découvre dans un article l'existence de Padre Pio. Il croit reconnaître le moine qui l'a sauvé. Pour en avoir le cœur net, il se rend au monastère. Il veut être sûr que c'est bien Padre Pio qui est venu à son secours ce soir de désespoir. Tenez, justement, le voilà. Le général reconnaîtra son sauveur, car Padre Pio refera exactement le même geste en le voyant. Ce jour-là, on peut dire que le Seigneur lui avait envoyé un messager pour, en quelque sorte, empêcher le terrible geste qu'il s'apprêtait à faire. Ce suicide aurait affligé toute l'Italie, pour qui le général était un héros. Les prodiges de Padre Pio ne s'arrêtent pas là. Certains affirment qu'il accomplit des miracles et du monde entier, des fidèles viennent chaque jour réclamer des grâces au Padre Pio. Les témoignages de guérison sont nombreux, comme pour la petite Gemma, qui était aveugle de naissance. Mon père, ma petite fille est aveugle, je vous en supplie, je vous en conjure. Aujourd'hui, Gemma n'a pas de pupille, mais elle voit très bien. Tout au moins, elle voit à 80%, ce qui lui permet de vivre normalement. Et si aujourd'hui, on regarde les yeux de Gemma, on voit que ce sont les yeux d'un aveugle. Francesco Forgione est né en 1887, dans une modeste famille de paysans italiens. Dès son plus jeune âge, un événement particulièrement étrange va bouleverser sa vie. Il a quelque chose d'exceptionnel que n'ont quasiment aucun autre enfant à son âge, c'est que dès l'âge de 5 ans, il a des visions du Christ. Dès l'enfance, il a un côté mystique. Il a des visions, il a des apparitions et ça va continuer toute sa vie. Et ça, c'est rarissime. Mais pour Francesco, ces visions n'ont rien d'anormal. Elles font partie de son quotidien et le conduisent à devenir prêtre dans un couvent. Il a alors 23 ans lorsqu'il devient le Padre Pio. À l'époque, ces visions ne le quittent plus, mais inquiètent sérieusement les autres moines. Nous trouvions quelquefois Padre Pio par terre, comme si quelqu'un l'avait plaqué violemment au sol. Il ne pouvait plus bouger. Il avait les bras, les jambes écartées et son visage était couvert de sang. Ces agressions et ces souffrances incompréhensibles ne cesseront jamais, prenant même une tournure totalement inimaginable. Le 20 septembre 1918, Padre Pio se réveille et découvre que ses mains et ses pieds sont perforés et ensanglantés. Padre Pio présente des stigmates, c'est-à-dire les mêmes plaies que celles du Christ sur la croix. Phénomène impensable, et pourtant. Certains frères ont vu la lumière les traverser de part en part. On osait à peine y croire. En de nombreuses occasions, Padre Pio a dit « Je suis un véritable mystère ». Le Vatican va envoyer 4 ou 5 médecins pour vérifier et tous diront c'est un phénomène inexpliqué. C'est-à-dire qu'il est sincère, c'est pas truqué, il y a du sang qui coule régulièrement dans ses mains, dans ses pieds et en même temps on ne peut pas expliquer de quoi il s'agit. Padre Pio serait le premier prêtre à présenter les stigmates, mais il est surtout une énigme pour tous ceux qui le rencontrent.
Le mystère Padre Pio tenait à beaucoup de choses complètement étranges et inexpliquées. Il avait une température du corps qui pouvait monter jusqu'à 48 degrés. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu voir ailleurs et il n'en mourait pas. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'il était à plusieurs endroits en même temps. Donc il était en train de parler dans sa cellule avec quelqu'un. Au même moment, il rendait visite à l'autre bout de l'Italie à quelqu'un d'autre qui l'a soigné, qui l'a guéri. Il a fait des guérisons. Donc il y a eu des milliers de témoignages de guérisons inexpliquées. Il avait un don, lorsqu'il confessait, de parler dans la langue natale de la personne. Donc il y a eu des centaines de témoignages de gens qui disaient il s'est mis à parler en croate, il s'est mis à parler en roumain, alors qu'il n'avait jamais appris ces langues. Et puis il connaissait déjà tous leurs péchés. C'est-à-dire que quand ils arrivaient, le Padre Pio leur disait « Je sais, tu as fait ça, 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 ça et ça ». Et les gens n'avaient rien eu le temps de dire. Donc voilà, il avait des phénomènes, selon les témoignages, mais ils sont très nombreux, totalement inexpliqués. On a aussi prêté à Padre Pio des facultés de lévitation ou même de prédiction, comme a pu le constater le futur Jean-Paul II, alors qu'il n'était qu'un tout jeune prêtre. En 1947, Karol Wojtyła a rendu visite pendant une semaine à Padre Pio. Et Padre Pio lui aurait annoncé deux choses. Il lui a dit « Je salue en vous le futur pape ». Et il a dit « Votre tunique blanche sera maculée de sang ». Donc il aurait fait deux prophéties. La prophétie qu'un jour Karol Wojtyła serait pape et qu'ensuite il y aurait un attentat contre lui. Et le pape Jean-Paul II sera victime d'une tentative d'assassinat le 13 mai 1981. Toute sa vie, Padre Pio a suscité une ferveur incomparable. On estime à près de 2 millions le nombre de croyants venus se confesser auprès de lui, à raison de 120 personnes par jour. Cette vie consacrée à la religion s'est achevée le 23 septembre 1968. Des témoins racontent que le corps du Padre Pio dégageait alors un parfum très fort et très agréable. Peut-être la fameuse odeur de sainteté. En 2002, Francesco Forgione a été canonisé, devenant ainsi Saint Padre Pio, grâce à la volonté farouche d'un pape, qui n'était autre que le pape Jean-Paul II.